jinsi watu wanabomoana kule Kakamega. Nimeona. Alafu yule naye wakufunzwa jinsi ya kulia matangani. Sasa hapo kwenye kilio wametuua mama yangu. Eti wala Abiro, Itanye, Ibunda au lululululu. Sijui kule kwenu ni hivi. Oh bordel, oh, putain j'en peux plus. Alors que les manifestants prennent plein la gueule de la part de la milice envoyée par Moussa via le Poudré, les membres de la secte En Marche, on dit Renaissance maintenant, bon bref, ils continuent de creuser. Entre Olivier Dussopt qui fait son coming out sans doute pour traiter d'homophobe toute personne le critiquant, on a l'horreur bergère qui pleure sur tous les plateaux télé pour des supposées lettres de menaces. Bon, sauf que bon, il serait fort possible que ces dernières viendraient d'elles-mêmes. Bon, à noter toutefois l'écriture soignée, vous mettrez pause vous-même et chacun se fera son avis. Oui, donc notre Poudré national donc, qui refuse de dialoguer avec les syndics concernant la réforme, en plus de voir sa mère, Jean-Michel, vouloir peut-être changer de mari en voulant rencontrer le porte-parole des contestations lycéennes. Et puis Brigitte, elle est super aussi. Et elle veut rencontrer le jeune lycéen qu'on voit dans les manifs. Alors moi je lui dis au petit jeune, fais attention, hein. Si elle te propose un cours de théâtre, tu dis non, hein, tu pars en courant, hein. Notre cher président s'entretient avec Pif Gadget. Non, mais de la part d'un gars qui a préféré faire une vidéo avec McFly et Carlito et débattre avec les autres candidats de la présidentielle, vous attendiez à quoi d'autre, honnêtement? Ouais, non, bon, laissons notre ami Oiseau Vert résumer les faits avec des illustrations. Ça va loin quand même. Ça part déjà pas très bien dès le départ. Bébé Micron dans elle. C'était fort ça. Hein. Après on a eu Dussopt dans Tétu. Le résident. Pif Gadget. Bientôt on aura Bruno Lunaire dans Picsou Magazine. Et Born to be Alive. Dans Maison et Jardin. Au silence ça pousse. Et oui, on en profite tant que c'est encore possible, car la dernière en date, eh bien, sachez qu'une femme a été interpellée à son domicile, par 3 policiers et placée en garde à vue pour avoir traité le Poudré d'ordures sur Facebook. Elle encourt jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende pour outrage. J'aimerais bien que ceux qui me disent d'aller voir en Corée du Nord ce que c'est que la dictature, ils puissent m'expliquer ce qui se passe. D'autant plus que ce merveilleux président, hein, notre grand leader suprême, je vous le rappelle, hein, on les aura, ces connards. C'était révélé par le JDD, c'est un texto qu'il avait envoyé à Olivier Véran. On les aura, ces connards. Je vous rappelle également, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Je sais pas s'il a été interpellé à son domicile par 3 policiers et placé en garde à vue pour avoir dit qu'il avait envie d'emmerder son propre peuple, alors qu'il est logiquement élu pour représenter, être le président de tous les Français. Et certains approuvent ces méthodes. C'est le président de la République. Il représente quelque chose. On n'a pas à l'insulter. Ce n'est plus possible. Il faut lever l'anonymat sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on s'inscrit sur Twitter, il faut scanner sa carte d'identité. Qu'on ne remette pas en cause le pseudonymat, c'est pas ça le sujet. Mais au moins qu'on puisse aller chercher les gens plus facilement. Bah ça sera quoi la suite? Ne plus payer ses achats suite à un post hein, sur les réseaux sociaux? Ou avoir posté une vidéo qui dérange? Bon bah solution, les gars, privilégiez le cash. Tant que c'est possible encore. Itaumana siku ya Jumapili kwa sababu Liverpool wanawavamia na ngoma ni Anfield. Wewe unapigia nani kura? Man you damu. Piga mstari basi twende. Fahaji na kwa sasa tuna piga